Tambangu ou quoi, mais dans l'église, dans vos maisons, dans vos familles, dans cette ville, dans ce pays, sur ce continent et au-delà de ce continent. Est-ce que vous avez pu investir? Alors j'aimerais nous encourager à ce que nous soyons aussi à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur n'a pas donné ce thème pour juste qu'on ait un thème, mais ce thème devrait nous amener à ce que l'Église s'implique et s'implique encore dans l'œuvre de Dieu. On demande un jour à George Muller, en lui posant la question, quelle est la raison de la réussite de votre ministère? Il a dit ceci, il y a eu un jour où je suis entièrement mort à George Muller, à ses opinions, à ses préférences, à ses goûts, à sa volonté. Je suis mort au monde, à son approbation ou sa critique. Je suis mort à la reconnaissance et aux reproches, même de mes frères et de mes amis. Depuis ce jour, je me suis efforcé d'être approuvé de Dieu seul. C'est un homme déterminé qui a servi Dieu et qui a compris qu'il ne pouvait pas réussir en mélangeant les choses, en vivant sa vie terrestre et en voulant vivre pour Christ. Il y a un moment où il fallait la mort à soi-même. Il fallait que Muller meure en tant que Muller de qui il était. Et si nous voulons être efficaces dans cette année d'investissement, il nous faut laisser le Seigneur, laisser le Saint-Esprit passer par notre vie, séparer certaines choses qui sont des habitudes, qui font partie de notre existence pour nous permettre d'être alors efficaces pour lui. À l'exemple de ce missionnaire qui s'est consacré, de cet homme qui s'est levé pour servir le Seigneur, eh bien, nous sommes aussi appelés à le servir. À le servir, mais d'une autre manière. Notre orgueil personnel ne pourra pas nous conduire. Il faut une mort à nous-mêmes. Parce que nous, souvent, le moi empêche beaucoup de s'engager dans l'œuvre de Dieu. Moi, je. Il faut que ce moi meure, aille à la croix de Golgotha, et que tu déposes ce moi au pied de Jésus-Christ pour dire ce n'est plus moi, Jean, qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est le chemin du succès. C'est le chemin où tu pourras investir. Parce qu'à partir de ce moment, tu ne vas plus regarder autour de toi, tu ne vas plus compter, tu ne vas plus entendre les critiques, tu ne vas plus te laisser distraire, mais tu vas avancer parce que tu sais en qui tu as cru. Et tu sais pourquoi tu veux investir dans le royaume de Dieu. Il nous faut mourir à nous-mêmes. Beaucoup dans nos assemblées viennent à l'église, mais surtout, il ne faut pas toucher la corde sensible. On réagit. Ça montre que la mort n'a pas encore pris place. Parce que quand je meurs à moi-même, il y a des choses qui vont entrer là, que je vais entendre là, mais je ne les garde pas. Je vais les faire sortir. Parce que je veux que ma vie, mon cœur, soit entièrement au Seigneur. Donc ce matin, frères et sœurs, en guise d'introduction, eh bien, nous voulons mourir à nous-mêmes. Ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose d'agréable. C'est quelque chose d'humiliant. C'est quelque chose qui
fait qu'on se dit, mais qui tu es exactement? Tu te laisses aller. C'est ce que beaucoup diront. La mort à nous-mêmes permet de vivre une nouveauté de vie en Christ. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun. Et nous ne pourrons pas investir si nous ne passons pas par la mort à nous-mêmes. L'apôtre Paul, en parlant aux Corinthiens, dira qu'ils ont apporté. Ils sont venus avec leur offrande pour bénir les autres églises. Mais Paul insiste sur le point qu'ils ont été surpris de voir les bienfaits de l'église de Corinthe. Mais la chose la principale qu'ils ont remarquée, c'est qu'ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. L'église de Corinthe s'est donnée d'abord pour que ce qui suit soit possible. Si la mort ne passe pas par notre vie, on peut détenir le bien, on peut s'asseoir, on peut entendre là, et ça va sortir là, et on ne produira jamais, jamais de fruit. Mais quand nous passons par la mort, c'est-à-dire que c'est Christ qui prend la première place dans notre vie, alors notre vie est consacrée totalement au Seigneur. Et ma prière, c'est que votre assemblée, à la fin de cette année, eh bien, vous puissiez voir la différence. Vous puissiez faire la différence. Vous puissiez dire, cette année, le Seigneur nous a bénis. Et il nous a bénis et il nous bénira encore. Que son nom soit béni au nom de Jésus. Donc, mes sœurs, soyez à l'écoute de ce que le Saint-Esprit veut nous dire ce matin. Le thème de mon message ce matin, c'est la compassion, toujours dans ce même thème de mission. Et je vous invite à une lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9. Lisons à partir du verset 35. Matthieu 9, le verset 35. Matthieu chapitre 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. » Priez donc le maître de la moisson. Demandez au Saint-Esprit, lui qui vous appelle à le servir, d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Pour témoigner de Christ, j'aimerais souligner 2-3 points. Cela passe d'abord par notre témoignage en tant que corps de Christ, qui consiste à la communion fraternelle. La mission passe par la communion fraternelle. C'est un ministère par lequel les membres de l'Église de Christ s'encouragent. Est-ce que tu as encouragé quelqu'un durant ces mois? Est-ce que tu as été source d'encouragement pour ta sœur, pour ton frère? Quand tu n'as pas vu ton frère venir à l'église, est-ce que tu as pensé à lui? De quelle manière? Soyons de ceux qui encourageons dans la communion fraternelle. Encourageons-nous les uns les autres. Et à travers le moment de partage mutuel, cela nous donne aussi des ressources d'être et de demeurer dans la présence de Dieu. Ici, l'exemple de Barnabas est classique. Et à 11h, je pense que je reviendrai vraisemblablement sur cet homme qui me parle énormément.
Deuxième chose, c'est qu'il nous faut aller dans le sens de ce que Dieu veut, le message qu'il nous donne pour pouvoir apporter à ce monde une délivrance, une guérison intérieure. Et Dieu sait qu'il y en a besoin. On dit souvent qu'en Europe, même certains démons sont cravatés, costumés. Tu vois la personne, tu n'oses même pas t'approcher parce que, Et pourtant, il y a tellement de problèmes dans sa vie que quand vous commencez à discuter avec certains haut placés, vous vous rendez compte qu'ils ont des soucis, des préoccupations. Certains ne dorment même pas la nuit, tellement ils sont chargés. Alors, c'est dans ce contexte aussi que nous voulons apporter, partager le fardeau de ces hommes, de ces femmes. C'est aussi là notre mission. Et ensuite, témoigner au monde. Témoigner de la manière de la proclamation de la parole de Dieu. Et hier, nous disions que la mission, ce n'est pas seulement le spirituel, mais c'est aussi, comme certains, William Bott a créé dans l'armée du salut. Qu'est-ce qu'on a dit, ceux qui étaient là hier? C'est savon, soupe et salut. Il parlait des hommes qu'il prêchait dans un contexte en Angleterre, dans une zone où il y avait le besoin de la soupe pour se réchauffer, du savon pour se laver et enfin le salut. Ces trois éléments sont indispensables si nous voulons faire l'œuvre missionnaire. Et on disait hier que le ventre affamé n'a pas d'oreille. Si j'ai faim et puis tu viens me dire Dieu t'aime, c'est beau, hein? Mais je veux dire intérieurement, donne-moi d'abord à manger. Ce sont des éléments simples que Dieu met à notre disposition, mais souvent nous passons à côté. On a peut-être une belle Bible, grosse Bible, et quand on sort, on est fier. C'est beau. Ça montre notre identité. Mais il faut aller plus loin que cela. Dans des choses pratiques, élémentaires. Je reste terre à terre ce matin pour qu'on se parle. Les choses simples de la vie. Vous pouvez transmettre l'amour de Jésus-Christ. Vous communiquez l'amour que Christ a déposé en vous. C'est ce que lui-même a été. Jésus n'a pas été indifférent face aux besoins de la foule. Jésus a été présent pour se soucier de ce que la foule pouvait avoir comme souffrance dans sa vie. C'est pour cela que notre texte nous dit que Jésus, jetant le regard sur la foule, ayant vu la foule, une foule affamée, il y a eu une compassion. La compassion, c'est quelque chose qui entre, qui soulève vos entrailles, qui ne vous laisse pas indifférent à la misère de l'autre, qui vous pousse à aider la personne, qui vous amène à aimer la personne, qui vous amène à donner à cette personne. Jésus ému de compassion. De quelle compassion s'agit-il? Jésus fut ému de compassion à cause de la souffrance du monde. Dieu voit la souffrance dans notre monde. Dieu connaît le désir des cœurs. Il sait que tu souffres intérieurement, même quand tu n'as pas parlé. Et c'est ce que Jésus va constater. Et il va proclamer son amour. Mais au lieu seulement de s'arrêter à cela, il va prendre soin de nourrir, de donner à manger à ceux qui étaient là.
Jésus ému de compassion pour le monde. Il ne pouvait voir la souffrance sans avoir l'ardent désir de soulager cette souffrance. Il ne pouvait pas rester indifférent à la misère des hommes. C'est ce que William Bott a aussi compris. Il a compris que, avant que l'évangile ne soit annoncé, dans cette zone, dans ce quartier, où il n'y avait pas beaucoup de choses, il n'y avait que la souffrance, la misère, il fallait agir, leur donner une soupe. Jésus, ému de compassion pour ce monde qui souffre. Mais la question ce matin pour nous, c'est est-ce que nous avons aussi ce regard de Jésus? En tant qu'Église de Jésus-Christ, est-ce que nous comprenons la compassion? Et quand nous voyons la souffrance de l'autre, est-ce que nous compatissons? Jésus ne pouvait pas laisser indifférent. Il allait à la rencontre du peuple. Jésus fut ému de compassion aussi à cause des chagrins du monde. Le chagrin de ceux qui étaient tourmentés par les démons, de ceux qui étaient troublés dans leur esprit. Et encore aujourd'hui, dans une société développée, beaucoup marchent. Et des fois, tu penses que la personne a un téléphone est en train de parler. Ah non, la personne parle seule. Tellement le problème est beaucoup lourd à porter. Il y a la misère, il y a le chagrin, la vue de la veuve de Naïm, celle qui a perdu son fils unique. Jésus rencontre ce cortège d'hommes et de femmes qui accompagnaient cette veuve pour aller enterrer son fils unique. Et là aussi, Jésus va s'arrêter. Le chagrin de cette femme va toucher le cœur de Jésus. Et Jésus aura compassion de cette veuve qui avait besoin, cette veuve qui avait besoin de consolation, cette veuve qui avait besoin d'un relèvement, cette veuve qui avait besoin de voir la gloire de Dieu. Jésus va s'arrêter et quelque chose va changer. Quand Jésus s'arrête, quelque chose change. Quand Jésus-Christ s'approche, quelque chose bouge. Même les morts entendent sa voix. Et cet enfant mort sera ressuscité, reviendra à la vie pour qu'il remette cet enfant à sa mère. Quelle compassion de Jésus. Alors, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse pour dire que dans l'Assemblée, il y a toujours des dons que Dieu dépose. On voit ça en Afrique. Au Burkina, on a des endroits où il y a toujours la prière pour des cas où les gens viennent liés, enchaînés. Et vous avez des gens, des frères, des sœurs qui prient. Parce que ces hommes, ces femmes ont reçu ce don. Et ils ne vont pas s'asseoir avec ce don seulement, ils vont mettre cela au service de l'Église, au service de la population. Alors, qu'avez-vous reçu comme don? Ne gardez pas cela pour vous tout seul. Soyez remplis de compassion. Quand vous rencontrez quelqu'un qui est dans le chagrin, qui a besoin d'être touché par le Seigneur, utilisez ce don que Dieu vous a confié et guérissez les malades. Ce n'est pas une nouvelle théologie, c'est biblique. Guérissez les malades. Priez les uns pour les autres. C'est ce que Jésus nous laisse comme exemple. Jésus fut ému de compassion à cause de la famine dans le monde. La famine touchait. Et quand il fixait le regard vers la foule fatiguée,
la foule affamée. Il dit, mais je ne vais pas laisser cette foule repartir. Ils ne vont pas arriver chez eux. Ils vont rester en chemin. Alors ce que je vais faire, je vais multiplier. Je vais leur donner à manger. Et ce matin, si cette compassion que Dieu, par Jésus-Christ, a manifestée dans ce monde, a été donnée à l'Église, la question c'est que faisons-nous avec ces dons? Que faisons-nous? Jésus, quand il a vu cette foule affamée, il ne pouvait pas rester indifférent. Et je ne sais pas si tous, certains ont été en Afrique déjà, vécu en Afrique, parce que certains sont nés ici, ne connaissent pas l'Afrique, mais il y a des réalités. Des gens qui se lèvent le matin dans certaines régions. Quand ici vous parlez du petit déjeuner, vous choisissez. C'est le pain gris, c'est le pain noir, c'est le pain ceci. Il y en a qui ne savent même pas que ce pain-là existe. Qui ne savent pas que le matin, ils vont pouvoir mettre quelque chose dans leur bouche. Et ces hommes, ils sont nombreux. Ces femmes, elles sont nombreuses. Ces enfants sont là. Et c'est aussi un investissement que le Seigneur demande à chacun de nous. Nous sommes sauvés. Et je le disais vendredi, les missionnaires sont venus jusqu'à nous. Ils nous ont donné la parole, le message de l'Évangile. Mais nous qui sommes ici, qui avons cette grâce, ce privilège, et par-dessus tout de le connaître, servons ce moyen, ces moments que Dieu met à notre disposition pour que tu sois une source de bénédiction pour quelqu'un qui est affamé à quelque part en Afrique. Que tu bénisses et que cette compassion t'accompagne. Que tu ne te dises pas, bon, ben, je ne connais pas. Ouais, ceux qui sont venus à nous ne nous connaissaient pas. Mais ils sont venus parce qu'ils nous aimaient malgré tout. Et ils ont permis que nous ayons l'Évangile et que nous soyons sauvés. Et nous, Africains, que faisons-nous pour l'Afrique? Moi, je suis l'homme du terrain. Je ne cherche pas à compliquer les choses. Que faisons-nous? Quand nous tournons, quand nous allons, quand nous regardons, il y a un besoin. Peut-être que tu n'as pas beaucoup, et c'est ce que beaucoup donnent comme excuse au Seigneur. Oh Seigneur, tu sais que je n'ai pas assez, mais quand j'en aurai assez, mon œil, quand tu auras assez aussi, tu vas dire, il y a des impôts, il y a ceci, la facture est là, je ne vais pas arriver à faire. Et puis, on aura toujours des excuses. Mais est-ce que c'est valable? Non, ce n'est pas valable. Donne de ta vie. Laisse que la compassion des âmes te touche au point que quand tu vas au lit, tu ne peux pas t'endormir parce que cela te travaille. Le Saint-Esprit te rappelle et sa parole t'interpelle. Et tu te dis, je suis sauvé pour être utile, pour apporter la soupe, pour apporter le savon et l'évangile après. Et le Seigneur va bénir. Jésus, ému de compassion pour le monde qui était dans cette famine. Jésus, ému de compassion pour la solitude du monde. Un monde civilisé, un monde qui brille, mais un monde où il y a la solitude. Il y a la solitude. Vous vivez dans des immeubles, je ne sais pas où au Luxembourg, mais je sais qu'en Suisse, il y a des endroits où les gens ne se connaissent pas. Et puis, je sais que des régions où on essaie de créer des rencontres une fois par année pour pouvoir se connaître et pouvoir s'apprécier. C'est la solitude. La solitude est là. Et là, l'Église de Jésus-Christ peut jouer un rôle. Nous pouvons aller aussi rencontrer cette solitude
Jésus, voyant le lépreux, un lépreux était isolé, vivait dans la solitude. Et quand Jésus a aperçu ces lépreux, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il s'est détourné, dire, ah, lépreux, lépreux, hein? Selon la Bible, selon la parole de Dieu, je ne dois pas toucher, je ne dois pas m'approcher du lépreux. Non. Jésus a eu compassion. Compassion de ceux-là qui étaient dans la solitude. C'est banni de la société. C'est exclus. Ceux-là qui sont là, qui ne savent même pas où dormir, nous sommes appelés à agir. Nous sommes appelés à aller vers ces hommes, ces femmes, où nous ne pourrons pas finir la misère du monde, mais nous pouvons changer le monde. Et par-dessus tout, en allant donner, nous ouvrons une porte pour que l'évangile soit annoncé. Jésus fut ému de compassion à cause de la confusion du monde. Le monde sans aucune direction. Le monde qui, si on veut être un peu dur, on dirait que c'est un monde un peu pourri. Un monde où vit tout ce qu'on n'aimerait pas prononcer. Il y a une confusion totale dans notre monde. Jésus a été ému de compassion pour ce monde-là. Et nous qui vivons dans ce contexte où, des fois, on se demande dans quelle société nous sommes. Au XXIe siècle, il y a des choses qui se font, qui se décident. Nos enfants subissent. Ils apprennent cela, ils reçoivent cela. Il y a une confusion totale qui est là. Mais en tant que famille en Christ, est-ce que nous voulons simplement dire, oui, mais oui, c'est à l'école, il a reçu cela, c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Disons et le disons encore, ce n'est pas normal. Mais pour que quelque chose change, que tu puisses prier, même si tu ne peux pas intervenir, il faut que tu comprennes qu'il y a cette confusion qui n'est pas normale. Et que la compassion de ceux-là qui sont entraînés vers la perdition te touche et que tu deviennes une personne de prière pour cette société. Ce monde a besoin de Jésus. Et comment ils entendront s'il n'y a pas d'envoyés? Et ces envoyés, c'est nous qui sommes là. Nous sommes sauvés par le Seigneur pour que nous, à notre tour, nous puissions transmettre simplement l'amour de Jésus-Christ. La mission, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. C'est quelque chose de très simple. Mais cela aussi est à la portée de nous tous. Nous pouvons tous jouer ce rôle de missionnaire. Nous pouvons tous investir dans le social comme dans le spirituel. Il y a peut-être des infirmières. Il y a peut-être, je ne sais pas, votre formation, quelle que soit votre formation, c'est quelque chose que Dieu vous a confié. Et dans votre contexte, vous pouvez être utile à l'œuvre du Seigneur. Alors, ne mettons pas ces talents à côté. Ne négligeons pas ces dons que Dieu nous a confiés. Mais faites valoir cela. Dites, Saint-Esprit, tu as déposé en moi tel don, telle capacité. Cela ne suffit pas si tu ne mets pas en moi la compassion. Donne-moi de voir comme tu vois. Donne-moi que mes yeux s'ouvrent et que je voie le besoin de notre monde. Et qu'en tant qu'Église, je puisse être utile. Levons-nous tous et bâtissons pour le Seigneur. Travaillons pendant qu'il fait jour. La Bible dit que la nuit vient. Et la nuit est déjà là.
où personne ne pourra plus travailler. C'est le moment de rendre témoignage, c'est le moment d'investir dans l'Église de Jésus-Christ. Chacun peut investir. Jeune, moins jeune, vous pouvez investir. Quelque chose m'a toujours frappé dans l'œuvre missionnaire. Je me souviendrai toujours d'une femme d'un certain âge dans la ville de Genève qui reçoit le journal de l'ami qui donne des dons pour aider. Et il y a eu des hivers difficiles où il faisait froid. Mais cette femme a dit, j'ai baissé le chauffage pour que je puisse donner à la mission. J'ai baissé mon chauffage. J'ai eu froid pour que le peu que je pouvais donner à la société d'électricité, j'envoie cela pour que cela contribue pour le salut d'autres personnes. Oh, ce sont des choses qui sont là pour nous rappeler. Et Jésus nous donne le même exemple, c'est sur ça que je vais terminer. Il était dans le temple. Et ce que Jésus a remarqué, ce n'est pas les liasses d'argent que les riches sont venus apporter, mais il a vu cette pauvre veuve qui n'avait pas beaucoup, mais qui est venue déposer ce qu'elle avait. Et cela a marqué Jésus. Et Jésus donne cet exemple. Voyez-vous, quand nous faisons les choses avec le cœur, avec cette compassion, eh bien, nous sommes bénis. Mais quand nous faisons un murmurant, un regrettant, on n'est pas content, encore, on nous parle encore, on nous dit ça encore, de l'argent encore, ceci encore, si nous ne faisons pas, écoutez-moi bien et notez, si nous ne faisons pas, d'autres vont le faire. Et la bénédiction qui doit venir sur nous, c'est d'autres qui vont recevoir. J'ai compris que le système américain d'envoyer les missionnaires, c'était très simple. Et j'ai vécu avec mon épouse et les enfants. C'était à Washington, ouais. Et on a vu des jeunes, un samedi matin, qui étaient en train de laver les voitures dans un parking. Et la curiosité a fait que j'essaie de comprendre pourquoi. Et j'ai compris que ce qu'ils faisaient, c'était pour donner à la mission. C'était le moyen d'avoir un peu d'argent pour la mission. Alors quand vous voyez des missionnaires venir jusqu'à nous, on pense souvent que ce sont les Américains, ils ont beaucoup d'argent, etc. Et ça passe des fois par des groupes de jeunes qui lavent des voitures, qui reçoivent un peu d'argent, pas pour eux-mêmes, mais pour investir dans le champ missionnaire. Alors, cela me parle et cela, je prie que le Seigneur vous parle aussi et que nous soyons toujours présents et que tout ce que nous faisons, nous le fassions de bon cœur. Pas pour les hommes, mais pour le Seigneur. Il y a une bénédiction. Quand nous faisons en murmurant, en regrettant, autant ne pas faire. Parce qu'il n'y a pas une bénédiction. Mais quand nous faisons de tout cœur, avec joie, c'est ce que l'apôtre Paul aussi va souligner. Notre contribution, notre engagement, on nous demande de tel service, faisons-le de bon cœur. Et le Seigneur va bénir. Et bien que le Seigneur vous bénisse, je sais que vous êtes une église vivante, une église qui va de l'avant, et que cette année encore, ce feu, le Saint-Esprit va l'allumer, et que vous serez plus bouillant encore pour avancer.
et que des missionnaires partent de votre assemblée. C'est ma prière, qu'on puisse dire, les missionnaires envoyés par El Shaddai sont là pour témoigner de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus.